Exercice numéro 2. Donc Lison a relevé toutes les notes qu'elle a obtenues cette année, qui sont toutes sur 20. Donc elle a eu au premier trimestre 9, 11 et 13, au deuxième trimestre 12, 15, 14 et 16, et au troisième 10 et 8. Elle avait calculé sa moyenne et avait obtenu 12. Par contre, à la fin de l'année, quand elle reçoit son bulletin, on lui dit que sa moyenne annuelle n'est que de 11,4. D'où vient cette différence? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Lison, pour calculer sa moyenne, elle a additionné les 3 notes du premier trimestre avec les 4 notes du deuxième trimestre et avec les 2 notes du troisième trimestre. Donc elle a fait 9 plus 11 plus 13 plus 12 plus 15 plus 14 plus 16 plus 10 plus 8. Et elle a divisé par le nombre de notes, c'est-à-dire 9. Ce qui lui a permis d'obtenir 12. Sauf que ce n'est pas de cette manière-là qu'est calculée la moyenne annuelle. Pour calculer la moyenne annuelle d'un élève, on calcule sa moyenne par trimestre, donc T1, T2, T3, et ensuite on fait la moyenne de ces 3 moyennes. Donc calculons la moyenne de Lison pour ce premier trimestre. Donc 9 plus 11 plus 13, divisé par 3. Alors faisons le calcul. 9 plus 11 plus 13 divisé par 3, ça fait 11. Ça, c'est sa moyenne du premier trimestre. Au deuxième trimestre, elle a eu 12 plus 15 plus 14 plus 16 divisé par 4. Donc 12 plus 15 plus 14 plus 16 divisé par 4, ce qui fait 14,25. Et pour le dernier trimestre, 10 plus 8 divisé par 2, ce qui fait une moyenne de 9. Calculons maintenant la moyenne de ces 3 moyennes. Donc en faisant 11 plus 14,25 plus 9 divisé par 3. 11 plus 14,25 plus 9 divisé par 3. Et on obtient environ 11,4, ce qui est bien la moyenne apparaissant sur le bulletin de Lison. Donc voilà l'erreur de Lison. Elle a fait comme si elle n'avait eu qu'un seul grand trimestre qui couvrait l'année, en additionnant toutes ses notes, alors qu'en fait c'est trimestre par trimestre. Donc la moyenne de toutes les notes n'est pas égale à la moyenne des moyennes obtenues pour chaque trimestre.